Je vais ici vous présenter l'organisation des études dans la formation paysage. Cette formation prépare au diplôme d'État de paysagiste, valant grade de master. En 2020, la profession comptait environ 4000 paysagistes concepteurs en France. Le paysagiste concepteur exerce dans le secteur public comme dans le secteur privé, dans divers domaines comme la maîtrise d'œuvre, la programmation, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, l'aménagement urbain ou paysager, la médiation, l'urbanisme, le design, l'expertise, le conseil, mais également l'enseignement et la recherche. La formation conduisant au diplôme d'État de paysagiste dure 3 ans et vaut grade de master. Il peut être précédé d'un cycle préparatoire de 2 ans, CPEP. Après le diplôme de paysagiste valant grade de master, l'ENSAP Bordeaux propose d'autres formations, notamment le doctorat d'une durée classique de 3 ans et qui permet de se diriger en particulier vers l'enseignement et la recherche. Et des formations complémentaires, 3 de niveau master en partenariat avec les universités de Bordeaux et 2 diplômes post-master, l'un tourné vers l'international, RBW, et l'autre vers la médiation en architecture. L'accès aux études de paysage peut se faire selon 2 modalités distinctes, soit directement après le bac via Parcoursup, en étant admis en cycle préparatoire aux études de paysage, CPEP, d'une durée de 2 ans, soit après 2 ans d'études supérieures en passant le concours national d'admission, commun avec les écoles de Versailles, Blois et Lille. Le diplôme d'état de paysagiste s'acquiert ainsi en 5 ans et vaut grade de master. Pour les étudiants intéressés par l'enseignement et la recherche, il peut donner accès au 3e cycle, le doctorat, lui-même d'une durée de 3 ans. La formation s'organise selon un rythme et une progressivité assez spécifiques. Le programme des études a été révisé cette année avec une attention particulière portée au temps de travail étudiant. Il répond au plus près aux principes du système européen de transfert de crédit, ICTS. Je vous rappelle que le cadre européen prévoit pour toutes les formations qu'un semestre correspond à 30 ICTS et qu'un ICTS vaut 25 heures de travail, y compris le travail personnel. Le cycle préparatoire accueille entre 30 et 35 étudiants par promotion. La première année, année d'initiation, comme la deuxième année de consolidation, représente environ 700 heures de travail par semestre. Chaque semestre est organisé autour de 4 unités d'enseignement, dont une est consacrée au projet de paysage. Le CPEP est complété par un premier stage de découverte d'1 mois. La première année du cycle DEP, niveau Bac+3, est une année charnière et d'ouverture. Elle permet la rencontre entre les étudiants issus du cycle préparatoire et les étudiants issus du concours national pour un effectif d'environ 40 étudiants. C'est aussi l'année où la mobilité internationale est favorisée grâce au programme Erasmus et à des conventions liant l'ENSAP à des facultés extra-européennes. La deuxième année, niveau Master 1, est celle de l'approfondissement. L'étudiant se verra proposer des enseignements au choix. Il devra achever son travail personnel de fin d'études, travail qui correspond au mémoire de master, et soutenir son projet de fin d'études. Durant les 5 années d'études, les enseignements s'organisent au travers de 7 domaines d'études se croisant pour constituer les modules pédagogiques. Ces 7 domaines sont les suivants: théorie et pratique du projet de paysage, démarche artistique, culture technique et sciences de l'environnement, compréhension des paysages dans l'espace et le temps, politique, acteurs, économie et cadre d'action, langage et représentation, dont anglais, et initiation à la recherche. Les modes pédagogiques sont très variés: ateliers, cours, séminaires, TD, sorties de terrain et voyages, et stages. Les principaux jalons du DEP sont les projets de paysage. 15 ICTS y sont consacrés chaque semestre, c'est-à-dire la moitié des ICTS du semestre. La mobilité internationale en semestre 5, la préparation du travail personnel de fin d'études, mémoire de master au cours des semestres 8 et 9, le stage long en semestre 8 et le projet de fin d'études en semestre 10. Au cours du DEP, un stage d'1 mois au semestre 6 permet de confronter les connaissances théoriques aux pratiques réelles de conception. Et un stage long, inscrit en semestre 8, correspond à une première véritable mise en situation professionnelle. La formation de paysagiste se caractérise par des formats d'enseignement atypiques et innovants. Expérimenter en situation pendant de fréquentes sessions de terrain, expérimenter en groupe, expérimenter en mobilité. L'ambition de l'ENSAP est en effet que tous les étudiants bénéficient d'une expérience à l'étranger au travers d'une mobilité d'études d'1 semestre. Cette mobilité se situe généralement au semestre 5, 3e année. Expérimenter en stage. Des mises en situation professionnelle sont situées en semestre 6, 3e année, et 9, 5e année. Dernière forme pédagogique, la conception au travers du projet de paysage.
Différentes procédures d'admission dans la formation paysage. Parcoursup d'abord pour l'entrée en CPEP1, le concours national pour l'entrée en DEP1 et la procédure de validation d'acquis pour l'entrée en DEP2. Sur la question des admissions, toutes les informations se trouvent dans Parcoursup. Vous devez d'ores et déjà en connaître le calendrier. Le site d'information a été ouvert le 20 décembre 2023, puis la plateforme elle-même le 17 janvier 2024. La date limite de finalisation du dossier a été fixée au 14 mars 2024. Attention, précision importante, c'est la formation et non pas l'établissement qui constitue un vœu. Ainsi, pour l'ENSAP, vous devez constituer des vœux distincts pour la formation de paysagiste et pour la formation d'architecte. L'examen des candidatures commencera le 9 avril 2024 et la journée d'admission se déroulera le jeudi 16 mai 2024. Je vous rappelle les conditions d'inscription. Être titulaire du baccalauréat français des séries générales, technologiques ou professionnelles, ou d'un diplôme d'accès aux études universitaires, ou d'un équivalent au bac européen du baccalauréat français. La sélection des candidats se déroule en deux phases. La phase d'admissibilité, qui permet de dresser la liste des candidats qui seront retenus en entretien. Elle conduit à une sélection de 175 admissibles selon deux critères. Le premier est quantitatif, déterminé sur la base des résultats scolaires dans les matières sélectionnées par l'école pour 2024. Le second, qualitatif, déterminé sur la base des éléments portés dans la lettre de motivation et dans la fiche à venir du dossier du candidat, à savoir méthode de travail, autonomie, engagement citoyen, capacité à s'investir, capacité à réussir. Attention, la lettre de motivation est limitée à 5000 caractères, soyez donc synthétique. Je vous laisse vous attarder sur les tableaux détaillant les matières. La deuxième phase d'admission se déroulera cette année le 16 mai 2024. Les 175 candidats admissibles seront reçus pour un entretien de motivation de 15 minutes avec un jury de 2 enseignants. À l'issue des entretiens, les jurys dressent un classement de 30 candidats admis sur liste principale et les suivants sont placés en liste complémentaire. Les 4 critères qui président à la sélection sont les suivants: la qualité d'écoute et d'expression du candidat, la sensibilité et la créativité du candidat, la motivation pour les études de paysage, connaissance des enjeux, intérêt pour les questions sociales, environnementales, techniques, mais aussi culturelles. Et enfin, la connaissance de la formation et l'intérêt pour l'école de Bordeaux. Les autres procédures sont détaillées sur notre site que je vous engage à consulter. Pour l'entrée en DEP1 par le concours national, les préinscriptions sont à faire avant le 17 mars 2024 sur le site de l'école de Versailles. Et pour l'admission sur titre en DEP2, les préinscriptions sont closes.